Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 janvier 2023, donc première semaine de l'année 2023. Elles seront publiées aux alentours du 26 décembre, donc je ne vais pas vous souhaiter tout de suite une bonne année, hein, mais en tout cas je vais vous souhaiter un joyeux réveillon pour cette nouvelle année. Donc voilà, on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc, on va aller chercher votre message. On va prendre également « Dis-moi que tu m'aimes ». Mademoiselle Lenormand. Et nous allons prendre « Astro Crush ». Donc, voilà pour les oracles. Et bien sûr, on finira avec réponse angélique et message de vos anges, également de Dorine Virtue. Alors, on commence tout de suite les poissons. Pour votre première année de l'année 2023. Donc, du 2 au 8 janvier 2023. Quel va être votre message? Donc, avec le petit oracle de l'intuition. Alors, allons-y pour vous, les... Ok. Et nous avons une bénédiction. Alors, bénédiction, et nous avons la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Alors, j'ai des poissons qui ressentent peut-être une culpabilité, des remords hein, par rapport à une histoire. Et donc, on vous dit, reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc, on va aller voir ça. Donc, c'est une bénédiction pour vous, les poissons. Donc, avec « Dis-moi que tu m'aimes », quels vont être vos messages? Alors, allons-y. Alors, je vais les laisser tomber si elles veulent bien. Alors, je vais peut-être les prendre comme ça va être plus facile. Alors, allons-y pour vous les poissons. Quels vont être vos messages avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, j'en ai deux. J'en ai trois. Ok. On a une entrevue, un rendez-vous. On parle d'une rencontre. On parle de passion, de désir, de sexualité. Et on parle d'un amant, d'un béguin, d'un admirateur ou d'une admiratrice. Ah, j'ai des poissons, on ressent de la culpabilité peut-être d'avoir cédé à la tentation. Alors, ou peut-être que c'est votre autre. Hein, vous voyez, hein, vous pouvez échanger les situations. Mais en tout cas, on parle voilà, de s'être laissé tenter, hein, d'avoir... Alors, c'est pas forcément une histoire de trahison pour moi. On a le sourire, la joie, le bonheur, la patience, l'assurance, le charisme. On peut parler, oui, de s'être laissé, voilà, d'avoir l'impression d'être allé trop vite avec quelqu'un là. Donc, l'histoire a été très vite, mais peut-être c'est arrêté très vite également. On va aller voir ça en fait. Hein. C'est quoi cette histoire? Avant de dire, on va aller chercher avec Mademoiselle Lenormand. Alors, je ne vous ai pas montré les lames, je vais vous les montrer tout à l'heure. J'ai quelqu'un qui est pas bien, hein, qui est peut-être tombé très vite amoureux ou amoureuse là dans cette situation, dans cette histoire de cœur. Hein. On est tombé très vite. C'est ça en fait, le fait de s'être laissé un petit peu aller trop vite. Hein. Ouais, on parle de succès tout de même, hein, de protection par rapport à cette histoire.
Ouais, on s'est laissé vraiment aller très très vite dans les émotions là. À la coupe, on a le cœur et, eh bien pour moi, peut-être qu'on s'est laissé tenter par quelqu'un de son entourage, un ami, une amie, ça peut être le meilleur, la meilleure amie, et on culpabilise. Et pourtant, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie avec cette personne. On parle, voilà, il y a quelque chose qui change entre vous. Alors, ça a peut-être changé vos rapports, en fait, pour l'instant. Il y a peut-être cette peur, hein. Ça a créé un conflit. Moi, c'est une histoire, ouais, d'amis, hein. C'est une histoire avec une relation amicale. Et pourtant, on vous dit que cette personne, elle béguin pour vous, hein, elle vous admire. C'est allé très très vite, hein. On s'est laissé emporter, hein. Alors, tirage en 9, on va aller voir ça. Alors, c'est peut-être sur la nouvelle année hein, que ça va arriver, hein, lors de cette fête. Hein, voilà, on se laisse aller et puis on a des remords. Ouais, on a peur que ça entrave la relation, que ça mette fin à la relation amicale et qu'il n'y ait pas de suite ensuite hein, par rapport à votre vie amoureuse. Ouais, on parle d'une fin quand même. Et on parle d'amour pourtant. Cette personne va vous écrire. Hein. Ça va ruminer. Hein. Et pourtant, on vous dit que ouais, vous êtes fait pour être l'un avec l'autre. Mais je sais pas, c'est... Il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs. Tant qu'on était amis, tout allait bien. L'autre n'avait pas peur, vous non plus, hein, de perdre l'un et l'autre. On n'avait pas peur d'être abandonné ou l'autre n'avait pas peur d'être abandonné. Et là, voilà, il s'est passé quelque chose entre vous. On voit bien en plus. Hein. Là, on a les deux, là, regardez. Ils se regardent, hein, il y en a un qui regarde, qui admire l'autre. Hein, on voit hein, qui meurt d'envie de l'autre. Et on parle de passion, de désir, de sexualité. Donc, il sait où il va se passer quelque chose entre vous. C'est marrant, j'ai cette citation sur la lame 9, là. C'est trop aimer quand on en meurt. Alors, c'est ça, en fait. Hein. C'est la peur de trop aimer, d'aller au-delà de l'amitié avec l'autre. Hein. Alors, on a le livre. On a les poissons. On a l'encre. L'attachement sentimentalement. On a la rêverie, la sensibilité, la spiritualité. Je pense qu'en plus, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Vous vous entendez très bien. Il y a la coupure brutale. Il va y avoir des... Mais j'ai vu, hein, ça va discuter. Hein, je pense que, voilà, il y a peut-être des amis autour de vous, un entourage autour de vous. Ça va discuter, ça va beaucoup bavarder. Limite, ça va ricaner. Hein, ça va pas vous plaire. Hein. On a le départ, le voyage, on a le changement et la colère. Pour moi, c'est pas encore passé ça. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Les poissons là, dans cette histoire. Et c'est pour ça que vous allez regretter. Pour moi, cet ami, hein, votre hôte là, que ce soit une femme ou un homme, hein, vous voyez hein, par rapport à votre situation, mais vous allez le prendre comme une trahison.
cette personne va couper avec vous. Juste après, voilà, avoir eu cette entrevue entre vous, hein, ce rendez-vous charnel, hein, où voilà, on dépasse, hein, le stade de l'amitié, peut-être même dès le lendemain, hein, plus de nouvelles, plus rien, silence radio, hein. Et je pense que, ouais, il y a peut-être même certains qui pourraient se moquer de vous du coup, hein. Ouais, je sens que ça va vous faire mal, hein, ce que cette personne va vous faire, hein. Bon, il y a de la chance, il y a un entourage qui va être là, hein, quand même pour vous, hein. Mais je sens qu'il y a peut-être quelqu'un qui va, ouais, ça va pas être agréable, hein. Pour moi, c'est une situation que vous allez vivre et comment dire, hein, enfin, vous l'avez peut-être rêvé, cette situation. Vous attendiez peut-être justement, hein, aller au-delà de cette amitié. Et j'ai envie de dire, à peine euh, qu'on qu'on a goûté en fait, hein, à ce début de relation qui évolue, c'est déjà la fin. Ça va être le chaos pour vous. Vous allez vous sentir pas bien en fait. Vous n'allez pas comprendre le comportement de l'autre. On sent, hein, que émotionnellement, sentimentalement, vous étiez, voilà, attaché, très attaché à cette personne, et vous l'êtes toujours. Et vous aviez cette sensation d'être en sécurité avec cette personne, euh, euh, comme si vous risquiez rien en fait, hein. Vous vous imaginez même pas en fait que ça puisse se passer en fait et qu'il y ait une fin brutale en fait, hein, juste après. J'ai très envie de pleurer, grande tristesse. Ça va, ouais, ça va vous. Ouais, c'est ça, grande tristesse. Là, on se pose beaucoup de questions, voire même si on, ben, on se demande si on ne s'est pas trompé finalement. Finalement, vous avez peut-être l'impression, c'est ça la culpabilité, les remords, de vous être attaché à cette personne en pensant que c'était au-delà de l'amitié. Et on voit, hein, vous en, euh, vous en rêviez, hein. Ouais, vous rêviez de pouvoir vous unir à cette personne, hein. Les conflits là, ça va évoluer vers quoi? Ça va, il y a de la colère, hein. Je sens de la colère, hein. Ouais, on a de la colère, hein. Pour vous, c'est, voilà, il vous trahit même amicalement, quoi. Même amicalement, vous vous dites que vous auriez pu, en fait, déjà commencer par une discussion, peut-être pour, voilà, peut-être pour freiner ce qui s'est passé, avant de couper, hein, direct, hein. Mm. Ouais, il y a beaucoup d'amour, hein. Mm. On vous dit que la séparation n'est que passagère, hein. Mm. Il y aura un nouveau départ entre vous. Et on parle de succès, hein, et de retrouver la santé. Ouais, vous n'allez pas être bien du tout, hein. Vous n'allez pas du tout apprécier, hein, ce que cette personne va vous faire. Vous n'allez pas comprendre en fait, hein. On parle de connaissance, d'être dans la compréhension là, de la situation. Vous allez être vraiment plongé dans voilà, de savoir finalement qu'est-ce qui se cache en fait derrière ce comportement. Ouais, vous allez vous demander finalement si vous n'avez pas été la seule à vous faire un film finalement dans...
on dit pourtant que vous êtes dans la bonne voie, hein, du bonheur. Hein. Elle va revenir, cette personne. Elle va revenir, elle va pas être bien. Elle sait qu'elle vous a, elle sait que ce qu'elle a fait, c'est pas correct du tout. Mm. Ouais. On parle d'obstacles quand même. Hein. Elle se met en fait un obstacle toute seule, cette personne, en ayant voilà, coupé brutalement avec vous toute relation, même amicale. Hein. Mais elle va revenir amicalement, mais je sens qu'il y a une très belle évolution. Elle va beaucoup ruminer, cette personne. Ouais, elle va regretter. Hein. Ouais, ouais. En fait, c'est pour ça on parle. Hein. On était dans une relation loyale, noble, hein, pure. Hein. Et puis, cette personne, bah, du coup, a été fourbe avec vous. Ouais. Et ça va le ruminer. Il va avoir besoin de vous écrire. Hein. Et on parle de soutien, de bonheur, hein, de bienveillance. Hein. Et, ouais, cette personne va regretter de vous avoir fait ça, les poissons. On va continuer. Ouais, vous allez, vous n'allez pas être bien. Donc, je ne sais pas quel titre je vais mettre pour vous là, hein, parce qu'on parle donc d'amitié, donc ouais. Vous pensez pas que cette personne vous aurait fait ça. Quand vous êtes passé à l'acte, hein, euh, vous pensiez pas en fait que cette personne aurait pu couper brutalement, comme si vous étiez personne, comme si vous aviez pas vécu d'amitié, tout ça. Hein. Parce que c'est pas une relation sans lendemain à l'origine. Hein. À l'origine, vous êtes vraiment amis. Hein. Il y avait une belle complicité. Elle a eu peur, cette personne. Et finalement, elle a provoqué ce qu'elle n'avait sans doute pas envie de provoquer. C'est votre séparation. C'est le fait de vous blesser aussi. Et d'être blessée parce qu'elle se blesse toute seule finalement, cette personne. Et oui, vous lui manquez. Et on parle de présent. Elle pense la même chose, hein. Elle veut revenir hein, pour, pour avoir déjà une explication avec vous. Là, vous l'avez trouvé, mais très dur avec vous. Ce qu'elle vous fait, c'est très dur. Hein. Et là, il va y avoir vraiment ce besoin de communiquer. Elle va pas supporter en fait d'être loin de vous. Mm. Mais là, il va falloir essayer de rentrer finalement en communication sans. Mais je sens que vous allez vous énerver auprès de cette personne. Ouais, il y a une invitation inattendue qui arrive. Elle, ce qui s'est passé entre vous, ça crée une instabilité hein, euh, chez cette personne. Mais vous, ça a piqué un petit peu votre confiance en vous. Euh, vous n'allez pas vouloir croire en fait qu'elle vous aime d'amour. C'est comme si vous vous disiez qu'une personne qui aime vraiment ne fait pas ça à l'autre, quoi. Eh ben, c'est une relation amicale qui dérape, quoi. Hein, et ouais, c'est ça, c'est une relation amicale qui dérape. Elle te cache une vérité, on vous dit. Et la vérité, c'est son amour. Hein. Et le fait d'avoir eu peur, en fait. Hein.
va aller voir ça de plus près. Ouais, le titre, attendez, je vais noter le titre quand même, hein, pour le retenir parce que c'est vrai que ça ne va pas parler bien sûr à tous les poissons, hein, vous ne vivez pas toute la même situation. C'est vraiment une relation amicale euh, qui dérape, hein. Et votre hôte, bah, il fuit en fait. Donc, ouais, c'est exactement ça, hein. On parle de manque de confiance en toi, là. Alors, ouais, ça peut rouvrir des blessures, hein. Mais vous allez avoir une invitation et vous vous y attendez pas. On a le signe du cancer, hein. Poisson. En tout cas, on parle de nettoyage, hein, de purification. Alors, elle pense à vous, hein. Et elle sait qu'elle n'a pas été franche avec vous. Elle vous a fui, hein. Et vous lui manquez aujourd'hui, hein. Elle vous cache la vérité, c'est quoi? Elle va avoir peur que vous lui pardonniez pas, hein, ce que vous lui avez fait, ce qu'elle vous a fait, hein. Ouais, je pense qu'elle ressent votre colère, hein, votre déception là, cette personne, hein. On a le signe vierge. Alors peut-être que votre autre est vierge ou il y a un ascendant, un signe lunaire, hein. Quoi qu'il en soit. Là, on va parler bah, de fuite pour moi. Et là, du coup, ça a créé un manque de confiance en vous. Euh, ouais, vous vous sentez vraiment pas bien. On parle d'une évolution tout de même. Je pense pas que cette personne va rester longtemps. On a le futur. Ben, peut-être que vous n'étiez pas la seule en plus, hein. On parle de timidité. On a le signe du lion. Ça a été passionnant entre vous, hein. Mm. Vous étiez persuadé que c'était la bonne personne. Persuadé, et puis surtout, vous pouviez pas imaginer que ça allait se passer comme ça après. Ouais. On parle de communication là et d'éloignement. Donc je vous dis, hein, cette situation n'est peut-être pas encore arrivée pour certains d'entre vous. Quand vous allez voir, ça va pas forcément vous parler, mais cette personne, oui, elle va s'éloigner de vous, hein. Ouais. Besoin de réfléchir. Vous allez avoir besoin, quand elle va revenir, cette personne, vous allez avoir besoin de réfléchir parce que elle vous a vraiment brisé le cœur, hein. On parle d'une personne qui, c'était pas immature, comme si elle n'était pas prête en fait à vivre cette relation. Et on vous dit bien qu'elle vous cache une vérité, hein. Alors c'est quoi cette vérité? On peut savoir, hein, quelle va être cette vérité? Vous allez avoir des nouvelles. Et on a le signe du cancer. Elle n'a pas peur de l'engagement forcément. Elle va avoir envie de reconstruire une relation stable. Elle va être prête à un moment. À un moment, elle va être prête à venir à la communication avec vous. Elle vous cache l'amour qu'elle a pour vous, hein. Ouais, une invitation va arriver, hein. Sagittaire.
Elle va être sincère avec vous. Elle va être sincère sur les causes, en fait, hein, de ce qu'elle vous a fait, hein, cet éloignement. Ouais, elle a eu peur de l'engagement. Alors, autant elle évolue, hein, elle va plus avoir peur de s'engager avec vous. Alors, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, cette personne. Elle vous dit qu'elle vous aime d'amitié. Et elle veut pas se forcer, en fait. Moi, vous n'êtes pas la seule, mais l'autre personne, elle l'aime que d'amitié. C'est vous qu'elle aime. Mm. Moi, j'ai quelqu'un qui est très prévoyant à des risques, hein, et pourtant, il y a un grand oui. Mais vous, vous allez être... ouais, je pense que vous allez garder vos distances au début. Vous allez vouloir vous protéger. Parce que cette personne vous a fait le coup une fois. Vous n'allez pas vouloir vous laisser avoir une deuxième fois, hein, j'entends. Il y a un grand oui, hein, ouais. Cette personne, elle va être toute timide, mais c'est pas parce qu'elle est timide, c'est parce que elle va rougir, parce qu'elle n'a pas été franche du tout avec vous. Hein. Mm. Et si elle n'a pas été franche, c'est parce qu'elle manquait de confiance. J'ai une personne aussi qui a eu peur de... Alors c'est peut-être vous, hein, du coup vous regrettez, vous culpabilisez, hein, de vous être attaché à cette personne parce qu'il y a cette dépendance affective aussi, hein, qui, du coup, qui fait mal, hein, qui fait très très mal. Hein. Ouais. Et puis ça a rouvert un petit peu des blessures qui font que bah, vous manquez complètement de confiance en vous, là, les poissons. Mm. Et là, cette personne vous a abandonné, vous allez avoir peur qu'elle vous abandonne à nouveau. Hein. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment avoir peur. Hein. Mm. On parle vraiment d'instabilité, hein, et pourtant vous lui manquez. Et vous allez manquer de confiance en vous. Ça va être compliqué de retourner vers cette personne. Je sens qu'il y a une grosse blessure là. Hein. Vous lui avez fait entièrement confiance. Hein. Vous vous êtes vraiment laissé aller parce que vous aviez justement confiance. Et on a envie de sortir de cette dépendance affective avant de toute façon, de relaisser une chance. Hein. Vous allez hésiter, en fait, finalement, et pourtant, vous êtes son âme sœur. Ouais. Et on parle bien d'attirance, hein, et de... il vous aime d'amour, ou elle vous aime d'amour, et on parle hein, qu'il va y avoir un rapprochement. Ça peut prendre du temps, parce que là, il y a quand même une grosse blessure chez vous qui s'est réouverte. Hein. Vous allez vous protéger, vraiment. Je ressens, hein, vous vous protégez, vous vous êtes senti abandonné, vous bafouez aussi, hein, j'entends. Bafoué, il y a vraiment ce mot qui... Ouais. euh, Comme si vous... Il vous a traité comme si vous étiez rien, en fait. Hein. Vous vous êtes senti rabaissé aussi. Hein. Et surtout, c'est cette blessure de l'abandon qui revient. Eh ben, c'est dur, hein, même si... c'est dur, hein. C'est ça, en fait, il s'est passé un truc, hein, une nuit, pour vous, c'était passionnel, c'était merveilleux. Et en fait, cette personne vous a ghosté le lendemain, quoi. Comme si vous étiez rien du tout, quoi. C'est dur, hein, c'est dur. Euh, eh ben, on va en rester là. Je crois que le message est plutôt clair. On va finir les poissons. En plus, c'est déjà... ouais, c'est lourd quand même. Hein. C'est très lourd. Hein. Je ressens. Hein.
Alors, allons-y. On va faire 3 choix. Et vous pouvez faire le choix aussi de prendre tous les messages, les poissons. Donc, premier choix. Deuxième choix, je pense que vous n'avez pas vu. Troisième choix. Et en dos, nous avons « Il y a quelque chose de mieux ». Repensez-y. Affirmez-vous. N'arrêtez pas. Moi, je pense que ça va être... Choisissez. Moi, j'ai des poissons, là, vous allez choisir une nouvelle direction. Vous méritez... En fait, là, pour moi, certains d'entre vous, vous vous dites que vous méritez beaucoup mieux. Vous ne méritez pas d'être traité comme ça. Ouais. Et vous avez raison, hein, personne ne mérite voilà, de vivre cela. Surtout quand on était en relation avant, hein, il y a... Et on a choix numéro 1, non. Ben moi, j'ai des poissons, vous allez dire non à cette personne. Hein. Elle peut vous aimer, quels que soient les pleurs ou les blessures qu'elle a eues, vous allez dire non. Parce que vous ne méritiez pas, en fait, de vivre ça, en fait. Hein. Ouais, j'ai vraiment cette culpabilité, ces remords. Vous regrettez presque d'avoir vécu ce moment. Et pourtant, le moment, pour vous, c'était merveilleux. Mais vous regrettez presque, quoi. Choix numéro 2, on a un succès. Donc, vous voyez par rapport à votre question, par rapport à votre situation, hein, et on vous dit, nul besoin de s'inquiéter en choix numéro 3. Je vais les recouvrir tout de même. Donc là, j'ai un beau nom, hein, de toute façon, ouais. On a AJC. Alors, ouais. Vous allez dire non, mais bon, vous allez quand même, voilà, on fait la paix, j'entends. Il y a quand même cette notion de faire la paix. Voilà. Succès, il y a un grand oui. Et l'amélioration de la santé, là. Donc, pour ceux qui attendent vraiment ce retour, de toute façon, on vous dit c'est le succès, c'est... Voilà, ça va s'arranger avec cette personne. Mais j'ai des poissons, ça va être non, là, dans cette situation. Et là, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. La situation va s'améliorer hein, dans les prochaines semaines où, ben, j'ai envie de dire, on va vous proposer hein, quelque chose de nouveau dans les prochaines semaines, les poissons. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc voilà, avec les réponses angéliques, vos messages. Et on va finir avec message de vos anges. Alors, un message... Et nous avons Astara qui vous dit « Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. » C'est exactement ça en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, vous estimez mériter mieux. Vous ne méritez pas d'être traité comme ça. Hein. Et nous avons Francesca. « Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. » Après, quand on vit des situations comme ça, je pense que il est peut-être normal aussi hein, de voir la vie positivement aussi. Hein. Surtout en amour. Et donc voilà pour vos messages. Et je tiens à finir avec, surtout là, un message de l'appel de la déesse de Colette Baron-Red. Donc voilà, pour ceux qui veulent arrêter, c'est vrai que ça peut être un petit peu long. Donc je vais vous tirer une lame et je vous lirai le message d'alignement, voilà, pour vous aider justement, en espérant que ça puisse vous aider, ce message. On a la compassion et la beauté. Pour moi, là, on me dit, voilà, ayez de la compassion pour vous dans cette situation, les poissons, et surtout, vous êtes une personne très belle. Donc, n'en doutez pas, surtout. Alors, allons-y. Un message de l'appel de la déesse pour vous, les poissons. Quel va être votre message? Et on a le temps.
On vous dit que le temps, déjà on parle de temps hein, qui guérit. Et nous avons donc Arian. Oh, alors attendez, il me faut un petit peu de temps. Ariane Rod. Je vais vous montrer. Hein. C'est vrai que c'est pas facile à lire hein, des fois. Donc l'âme numéro 3. On a cette notion de temps. Ça faisait peut-être tellement de temps que vous étiez amis. On ne pense pas en fait qu'un ami puisse nous ghoster, nous abandonner comme ça d'un coup, alors qu'on a partagé un moment, ben, j'ai envie de dire, intime, quoi. Alors, le message. Vous inquiétez-vous que le temps presse ou vous manque? Vous sentez-vous trop en retard, trop stressé ou accablé pour parvenir à votre destination? Cette attitude alimentée par la peur qui a l'étrange pouvoir inhabituel de contacter le temps. Ariane Rod, la gardienne du temps, vous propose une tâche d'aliment. Respirez profondément et fiez-vous au processus. Sachez que même si vous connaissez momentanément des difficultés, il vous restera toujours assez de temps pour choisir comment vivre votre réalité. Vous pouvez toujours rectifier votre parcours. Réfléchissez à cette vérité. Les épreuves, les déceptions ou les retards apparents font partie de l'expérience de la vie en fonction de ses propres termes. Cependant, comme le dit Arian Rod, cela passera avec le temps, quand garder la tête froide s'impose et lorsque la foi vous guide sur le parcours. Le trésor n'est jamais bien loin. Invoquez la déesse Arian Rod dès que vous vous sentez submergé et, grâce à elle, vous vous souviendrez de ces vérités. Je vais en prendre un deuxième message. J'en ai à combien? Ouais, 37. Je vais en prendre un deuxième. J'ai envie d'en prendre un deuxième parce que je sens que, voilà, des petits messages comme ça, conseils, c'est... Alors, un deuxième message pour vous. Les poissons, pour cette situation. J'en ai deux là. Ben, j'ai l'immobilité encore. Elle était en dos de deck. Yuki Onna, immobilité. Et nous avons Sarasvati, maîtrise. Pour moi, vous pensiez maîtriser la situation qui avait aucune raison de ne pas faire confiance en l'autre. Vraiment. Et on a quand même le soleil hein, en dos. Hein. Donc, il y a un succès en tout cas dans cette situation. Les poissons, vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, 52. Le message d'alignement. J'espère que c'est pas trop long, sinon vous allez dire... c'est un petit peu long. Certains jours, vous vous réveillez gelé, bloqué, dans la capacité de bouger. Les effets du déni émotionnel et de la résistance face à certains événements. Où il se pourrait que vous vous soyez épuisé, à bout, en proie au fardeau émotionnel que représente votre situation actuelle. Yuki Onna, la déesse de l'hiver, est là pour vous aider à vous distancer de cette expérience et à la dépasser pour atteindre un état de tranquillité favorable à la santé. Ouais, on n'est pas bien quand même, hein. Je sens, hein, jusqu'à une déprime, a envie de pleurer tout le temps, hein, après ce qui vous est arrivé. Hein. Si vous êtes figé, il s'agit de l'ego qui refuse d'accepter la vie en fonction des termes de celle-ci. Cause potentielle de peur et de dépression. Une certaine situation où une personne pourrait être à l'origine de votre sentiment de victimisation. La déesse Yuki Onna vous rappelle que ce n'est que temporaire parmi cette multitude de moments dans la vie. La tâche qu'elle vous propose est de répondre à cette question. Ferez-vous confiance à la grande déesse dans l'univers pour qu'elle soit votre partenaire actif dans la co-création? Le cas échéant, ralentissez et libérez-vous de tous vos ennuis et vous ne pourrez que voir les miracles que vous offre la vie.
J'ai cette notion aussi de vous éloigner de vos ennemis. Hein. Donc voilà. 44, je vais vous le lire aussi. Donc 44, hein. La maîtrise. Êtes-vous quelqu'un qui entreprend des projets avec grand enthousiasme avant de se rendre compte de l'ampleur de la situation et de passer à autre chose? Ou avez-vous affaire à quelqu'un de ce genre? L'ambivalence est ce à quoi il vous faut faire attention en ce moment, tandis que vous reconnaissez que vous avez besoin de davantage de connaissances et d'énergie pour progresser avec compétence. La déesse Sarasvati vous rappelle qu'il n'y a pas de raccourci lors de ce voyage et qu'un savoir partiel ne fera certainement pas de vous une spécialiste. En fait, votre tâche d'alignement consiste à cesser de travailler en vous éparpillant. Le temps est venu d'étudier en profondeur l'objet de votre questionnement pour vraiment maîtriser le terrain. Investissez généreusement votre temps et votre énergie et vous ressentirez cette ruée de pouvoir en endossant un rôle plus magistral dans chaque domaine de votre vie. Gardez le cap, continuez à apprendre et à mettre en pratique votre savoir-faire. L'engagement de votre cœur, la méditation et votre expérience personnelle. En restant présente à tout cela, vous ne pourrez que vous en féliciter. Donc voilà pour vos messages les poissons. Donc un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, tous vos messages. Donc voilà, je vais vous souhaiter encore de belles fêtes pour votre réveillon, pour cette nouvelle année. Et je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous et puis passez une excellente semaine.